Hello, c'est Custel. Alors je vous présente mon Pudel Star. C'est un appareil qui répond exactement à ce que je voulais, à savoir je voulais un appareil pour faire du FPV, je voulais qu'il puisse faire de l'accro et je voulais qu'il puisse aller sur l'eau et sur la neige. Et ouais, donc je l'ai trouvé chez Flash RC. Donc j'ai attaqué le montage un petit peu tous les soirs avec ce Saltan, étape par étape, doucement mais sûrement. Alors je vous mets quelques photos pour vous montrer. Voilà, chape à rotule, ça commence à prendre forme. Le montage est assez simple mais ça prend un petit peu de temps. Il y a deux ESC, deux moteurs. J'ai mis un bec 5 ampères et puis ensuite j'ai laminé l'ensemble tout simplement. D'ailleurs pour le montage, je vous invite à vous rendre sur le blog de Givaro Model. Donc cette personne a réalisé un article juste incroyable qui détaille absolument tous les différentes facettes de la construction de cet avion. On y trouve énormément de photos, énormément de conseils et d'astuces. L'auteur est très sympa et vous répondra avec plaisir si vous avez des questions. Alors dans la description, je vous ai mis le lien de son site et de sa chaîne YouTube. Alors un petit tour du propriétaire, donc ça c'est mon aile. D'ailleurs tout l'avion a été entièrement laminé. J'ai l'habitude de faire ça avec mes ailes, ça les rend beaucoup plus solides. Ça c'est un des deux moteurs. Ici là vous avez ma petite caméra Mobius avec à côté donc l'antenne. Le VTX est en dessous, c'est un Mat 2 en 5 Go 8. La Foxer comme d'hab, change pas d'équipe qui gagne. Le deuxième moteur, bon voilà quoi, classique. Je vous mettrai les descriptions des différents composants que j'ai utilisés dans la description. Ouais, donc ça c'est l'hélice qui est fixée avec un petit anneau, un petit élastique. C'était assez nouveau pour moi, c'est un peu chiant à monter d'ailleurs. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Vous avez l'empennage. Et puis ah tiens, ça ce sont des flotteurs qui permettent de rendre l'appareil plus stable sur l'eau, bien sûr. On peut les enlever et puis les remettre. Il y en a qui les collent. Moi je vais mettre des aimants pour que ça soit débrayable. Ensuite en dessous c'est laminé, pareil, la même chose. Les câbles passent dans les ailes. Voilà, là vous remarquez en fait la chape qui sort là avec donc la tringlerie, sachant que ça il faut le démonter si vous voulez relever l'aile, donc c'est un peu chiant, mais il faut le savoir. Sinon le système est assez bien fait. Là j'ai rajouté un jonc en carbone pour que ça soit plus costaud. Voilà, là vous voyez ce sont des chapes à rotule, ça c'est bien fait, j'aime bien, c'est pratique. Bon, ensuite pour la partie FPV qu'on va voir, donc c'est super violent. J'ai une caméra, un VTX et j'ai pas d'OSD, j'ai pas de stabilisateur, j'ai rien de ça. Voilà, j'ai juste la tension dans la caméra. Là je suis en train d'enlever la protection de la batterie. Vous voyez, là il y a deux aimants qui permettent de faire tenir cette protection. Alors, je vais vous montrer. J'ai mis une batterie. Alors j'ai agrandi le logement parce que à l'origine il est assez petit. Et puis j'ai refait ça en dépron pour pouvoir justement glisser dedans. Vous voyez. Voilà, ça c'est en dépron. Ça permet de mettre une batterie de 2200 mAh 3S. Donc ça me confère beaucoup plus d'autonomie. Sachant qu'on peut mettre une 1000, avec une 1000 ça passe bien aussi. 1000 3S, mais vu qu'elle est chargée avec le VTX plus les deux moteurs, il faudra un petit peu plus d'autonomie pour ce type de vol. Alors vu que c'est un avion qui est censé faire donc du vol FPV comme du vol accro, parce que j'aime bien faire du vol accro aussi, donc j'ai mis bien sûr des dual rate dessus. Donc ça c'est les battements on va dire pour voler normalement, et là ça devient un peu plus sérieux, c'est carrément violent. Bon, c'est un avion qui est capable de faire du torque, du vol tranche sans aucun problème, donc ça va être sympa avec, et on va falloir un petit peu patienter parce que là il pleut, il y a du vent, enfin c'est un peu compliqué. Donc test dans le garage. Alors sachant que c'est un hydravion, il est important qu'il puisse tourner très rapidement sur lui-même. Donc
Là j'ai mis un mixage en place avec un interrupteur, et là vous voyez que la dérive en fait est mixée avec un des deux moteurs de façon à ce qu'il tourne sur lui-même quasiment. Voilà, c'est quand même assez puissant, vous voyez, il peut tourner sans aucun souci sur lui-même. Et vice versa, ça marche très bien. Et après quand je le repasse en mode normal, j'enlève mon switch et on est reparti. Cet appareil promet d'être sympa. On va le tester dès qu'il fera meilleur, dans de meilleures conditions. D'ici là, si vous avez des questions ou des remarques, utilisez les commentaires. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour le Maiden de cet appareil. Merci, bye.